on travaillera sur quelque chose que peut-être vous venez chercher, en tout cas, c'est plutôt sur les prix collectifs. D'accord? Et pas uniquement sur le travail. Donc, je ne vais pas trop revenir sur le travail technique, même si je pense que c'est ce qu'il y a de plus important à cet âge-là. Mais on va être un petit peu sur les prix collectifs et sur le jeu de relance. D'accord? Alors pourquoi le jeu de relance? Vous allez me dire, ouais, c'est à la mode en ce moment, jeu rapide, jeu de relance, ouais, c'est vrai. Pourquoi le jeu de relance? Parce qu'à cet âge-là, ils ont besoin de se développer sur les qualités athlétiques, sur l'intensité, le rythme qu'ils mettent. D'accord? Si vous les faites jouer à un rythme peu élevé, c'est dramatique pour eux. Vous êtes en train de flinguer, entre guillemets, leur niveau de basketteur qu'ils pourront acquérir plus tard. Pourquoi? Parce que au basket, c'est un sport de vitesse, de rythme. Soit on est très grand, soit on va très vite. Après, il faut être capable de jouer au basket. Mais la base, c'est ça. Donc il faut absolument, j'ai bien dit absolument, travailler avec eux sur de l'intensité du rythme. Et la relance du jeu doit être continue. Alors, il y a différentes manières de relancer le jeu. Quand est-ce que vous relancez le jeu et comment? Allez-y, je vous écoute. Vous relancez le jeu après quoi? Après un panier encaissé, une remise en jeu, un rebond et une interception. Et éventuellement une sortie de balle sur le côté. D'accord? Donc on va voir un petit peu ces différentes phases. Alors on va faire un peu de travail technique quand même. Mais on va voir ces différentes phases et on va vous proposer des intentions de jeu. Je vais donner le ballon à l'un des deux. Vous allez sur le côté, faites la mise en jeu. L'autre court devant. Hop, réception, dribble, tire, et toi tu vas en haut. Si je te fais la passe, c'est l'autre, c'est de l'autre côté. Ok, c'est parti, go, mise en jeu. Voilà, passez, hop, force à lui. On y va, vite, go. Sortez. Ok, j'ai la balle, je dois courir sans dribbler, parce que si je dribble, je perds du temps. Je dois courir sans dribbler, et je dois regarder ce qui se passe. Donc tourner ma tête pour pouvoir passer. L'autre joueur qui est à l'opposé, d'accord, il doit venir chercher la balle dans le jeu direct. Ah, le jeu direct, c'est quelque chose, c'est ballon, panier. Ok? Et c'est une ligne ballon, panier qu'il va falloir traverser. Donc si je suis ici, et que la balle est ici, je n'appelle pas mon ballon ici, je viens entre le ballon et le panier demander la balle vers l'avant. Ok? Vous êtes réfléchi quand vous allez recevoir le ballon. Je veux, au lieu de prendre le ballon comme ça, je veux que vous arrêtez votre poignet. D'accord? Donc, je reçois le ballon, j'arme et je regarde. Regarde le jeu. Bien. Très bien. Voilà. Ah, très bien ça. Allez, pas de passes qui rebondissent. Si on veut être sur du jeu de relance, il faut mettre de l'intensité dans vos passes. Technique. Ça, c'est un critère de niveau de jeu. C'est-à-dire que quand on rentre dans une salle et qu'il y a ce type de passe, je me dis, c'est différent que si c'est ça. Vous sentez la différence. Donc là, ce qu'on va demander, c'est de passer dans les mains. Dans la course, c'est dans les mains. Pas de passe jetée dans un espace qui rebondisse. Parce que ça, c'est des balles perdues, d'accord? Et puis sur le jeu de relance, on va éviter ces passes-là. On va essayer de s'organiser pour avoir des passes relativement courtes par rapport à cette histoire de force aussi, parce qu'ils n'ont pas une force très très développée. Donc l'idée, c'est d'avoir des passes plutôt courtes et des passes rapides. D'accord? Ok? On avance? Allez, on avance. On va faire un petit peu là-dessus et après on va donner une suite au départ. C'est très bien ça. C'est bien, t'as regardé avant, pas de passer mon risque. Allez, allez. Regarde, regarde, regarde. Bien. Regarde, regarde, regarde. Bien. Ok, c'est pas mal.
je vais armer et je vais pousser main gauche. D'accord? Donc ici, je vais dribbler main gauche. Ok? Alors, quelques risques parce que la main, elle est plutôt dans l'axe des paniers. Je vais moins protéger ma main, mais si je fais ce départ-là, c'est que j'ai gagné moins de temps avant le ballon. Avant la balle, sans ballon, il n'y a personne. C'est le départ qui avance le plus vite au basket. Vous êtes peut-être trop jeune pour connaître Magic Johnson, et les départs qu'il faisait, c'était ce type de départ. D'accord? Donc, on refait la même chose, que ici, j'attrape à deux mains, j'arme et je pars en dribble main gauche. De l'autre côté, c'est la même chose, attraper à deux mains, armer, partir en dribble main droite. Ok? C'est bon, c'est bon, la main, vite! Ok? Ça, sur le travail technique, sur le développement croisé course, vous avez vu qu'il y a déjà un peu de travail, mais attraper à deux mains, armer, pousser et terminer avec le poignet cassé, ça c'est sur le travail technique. Il faudrait passer du temps. Il faudrait passer du temps sur la passe à l'épaule, main droite ou main gauche. D'accord? Là, il y a beaucoup de choses à retravailler. Maintenant, on va avancer. Mais ce qui était bien, et ce qu'ils ont bien fait, c'est ça, prendre des infos avant. Pour jouer vite, il faut prendre les infos, pour anticiper. Et la deuxième chose qui était intéressante, c'est de se dire qu'il fallait vite se projeter vers l'avant. Attaque, je défends. Après que j'ai la balle, je fais la passe à l'un des deux qui doit non pas partir en dribble, mais venir se positionner quasiment au niveau du flot pour pouvoir faire la passe. Ok? C'est-à-dire qu'on commence par une remise en jeu. On imagine qu'il y a un marché. La règle, vous savez, les arbitres ici, ils ne touchent plus la balle sur la zone arrière. Donc quand il y a ici, il faut vite prendre la balle et vite se positionner pour être prêt à jouer devant. Traverse! Voilà, ça c'est bien. Très bien. Je dirais, voilà typiquement ce qu'on a. Il faut qu'ils comprennent dans le jeu d'intention. On a la balle. Je suis à l'opposé de la balle. Ma première intention de jeu, c'est de fixer la défense et d'être sur un passe bas. Parce que le passe bas, sur cette catégorie-là, il faut arrêter de croire qu'on le joue demi-terrain. Il faut le jouer tout terrain. On y reviendra. Mais ça, c'est un passe bas. C'est une fixation entre le ballon et le panier. Il faut le jouer tout terrain. Et toi, la responsabilité, c'est pas de passer à un joueur qui est trop loin. Donc, tu vas venir ici. Ok? Alors, de temps en temps, parce qu'en défense, ils sont un peu malins, ils sont avoir un peu de poids, ils vont venir jusqu'ici. Mais si elle vient jusqu'ici, tu viens jusqu'à la ligne ballon panier. Avant de jouer le backdoor, c'est-à-dire la passe par-dessus. Je veux que tu la mettes ici avant de jouer le backdoor. Ok? Tu compris? C'est-à-dire que l'intention, elle est ballon, panier. J'ai pas la balle, je joue le backdoor. Mais il faut qu'on passe devant. La backdoor après. Ok. Donc au lieu de te faire le petit aiguillage là, que tu me fais là, tu sprints et tu vas vite. Parce que ça, c'est pas le cas pour l'instant. Ok? Là, go, sprint, vite! Bien. Voilà. C'est bien. Toi, c'est les mêmes consignes. Tu reçois la balle. Regardez, se placer vite derrière pour passer. Le premier joueur, le joueur le plus près, c'est lequel? Qui va pouvoir aller vite vers l'avant. C'est celui-là qui pourra fixer la défense. Qui est le plus près? Baptiste ou Titouan? Baptiste, on est d'accord. C'est lui le plus près pour aller là. Donc ça va être à toi de traverser le milieu. Toi, tu vas faire quoi? Non? Non. Toi, tu vas feinter ça, parce qu'on ne jouera pas tout le temps là. Et tu vas venir en soutien de passe. C'est-à-dire qu'il faut toujours un passé là, et quelqu'un qui tire. Une fixation, un soutien de passe. Là. Vite. Là, là, là. Toi, tu vas faire quoi? Soutien de passe. Soutien de passe, c'est quoi? C'est quoi le soutien de passe?
Des fois, on parle, et puis on leur pose la question, et en fait, ils ne comprennent pas parce qu'on s'exprime mal. Le soutien de passe, remets-toi là-bas avec le ballon. On trace une ligne, ballon parallèle au milieu de ce qu'on appelle la ligne du ballon. Lui, il va vers l'avant. Moi, je peux venir là, mais le soutien de passe, il est en arrière de cette ligne-là. D'accord? Donc c'est ça, une base de soutien. C'est bon maintenant? Ouais. On y va. Là, passe là. Go, c'est parti, vite. On va faire la même chose au ralenti. Slow motion. Ok, tu passes. Toi, ton objectif, je rappelle, c'est ça. Oui, fais-le, slow motion. Bien. Toi, ton objectif, sprinter. Hop, venir ici. Oui, je dirais, tape, tape, je lui donne pas là. Ça, c'est la première intention de jeu qu'on doit avoir. La deuxième intention de jeu, ça peut être passe devant, mais ça peut être aussi passe par-dessus. Si tu vois que la défense, elle est venue couper la passe. La deuxième intention de jeu, elle vient de passe de soutien. Je viens là, je viens ici, en soutien de la balle. Oui. Tout à l'heure, ils l'ont très bien fait. Il y avait. En défense, c'était extrêmement compliqué à défendre. Il y avait quelqu'un qui reculait et il y avait quelqu'un qui avançait. J'étais obligé de faire un choix et c'était vraiment intéressant. Passe. Et là, par contre, il faut utiliser cette règle-là sur les passes et bas. Vous devez faire passe et bas sur chaque remise en jeu côté, ou même ligne de fond. C'est-à-dire que le passeur, tu sprintes le plus rapidement possible au panier. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que après la passe de soutien, il peut y avoir redoublement de passe ou vide. Mais en tout cas, si sprint, je vais peut-être pouvoir lui redonner la balle. Donc toi, après, il faut que tu dégages. Tu prends, non, tu n'as pas la balle, tu continues de courir, tu prends la balle, et tu viens jusqu'ici pour que l'autre puisse avoir cet espace-là, le passeur. On va imaginer la même chose, et on, hop, passer la balle à l'adversaire. La première intention de jeu, c'est le joueur le plus près doit fixer sans ballon et couper sur le direct ballon panier. Sauf si le ballon est au même niveau, où je risque de gêner un petit peu sa progression. Si je suis en avant, c'est clair et net. Il faut que j'y aille. Si je suis au même niveau, de temps en temps, il faudra jouer plutôt dans la largeur. S'écarter pour trouver une passe. D'accord? Et sur les remises en jeu côté, et sur les interceptions, quand on relance le jeu, il faut toujours cette intention de fixer la défense dans le jeu sans ballon. D'accord? Ça, c'est une vraie règle que je peux leur donner. Et qui sont prêts que tout le monde ne peut pas aller au panier. Qu'il y en a un qui va au panier, bah, moi, il faut que je sois en soutien. Bah, déjà, cette gymnastique-là, c'est déjà. Vous pouvez le faire avec des tout petits, hein, même avec des lunettes. Quand vous faites du jeu à thème en 3-3, il y en a toujours un devant la balle et un toujours derrière la balle. Et je ne veux pas que ce soit le même. Si ce n'est pas le même, ils vont croiser. C'est juste qu'ils comprennent devant, derrière le ballon. En senior, souvent on dit, on prend un panier, on casse le rythme. Chez les jeunes, il ne faut pas le faire. Il faut relancer le jeu sur chaque action. D'accord? Donc, l'idée, c'est j'ai la balle, je fais un pas, deux pas, je ne me prépare à jouer. D'accord? Toi, ton objectif, ça va être de recevoir le ballon en mouvement. Tu ne sais pas où il va. Si par hasard, si par hasard, tu vas venir te positionner, recevoir, attraper le ballon, partir en dribble pour aller au panier. Toi, tu vas remonter. Ok? D'accord? Donc l'idée, ça va être de sprinter, de recevoir le ballon et d'être ouvert. C'est-à-dire que tes épaules, elles regardent. Le corner là et le corner là. Et là, regarde, je vois tout le terrain. À la limite, il y a tout un joueur qui cache là, et encore, je peux le voir. D'accord? Et je vois tout le monde. Encore? Vite! Bien joué. Allez. S'il est devant, tu passes la balle. Faites pareil de l'autre côté là-bas. Sur le retour de l'autre côté. Pareil qu'à droite pour l'instant. Ça me fait faire plus fort. Vite, pareil là-bas. Ok, parti. Tu vas rattraper ton ballon, tu vas faire ça, et surtout tu vas faire ça.
C'est exactement pareil que tout à l'heure. Si on voulait faire jouer sur du jeu de passe et sur des prises de décision rapides, ça nécessite forcément de l'anticipation. Et l'anticipation, c'est regarder. Il y a un couloir de défini et il faut s'en servir, c'est entre la ligne de tennis et là. D'accord? Ça, c'est la largeur. Tu dois venir dans cet espace-là. Ok? Venir juste ici. Si tu n'as pas la balle, tu défends bien, tu joues par-dessus. Et toi, tu es prêt à placer la balle dans la première intention directement si tu vas plus vite, ou par-dessus. Ok? Go! Par-dessus, tu passes pas la balle. Tu es défendu. Passe par-dessus. Hop, tu la passes. Vite. Ok, on y va, c'est parti, go! Oui. Vous êtes sur la remise en jeu, puis vous êtes un peu en panique parce que ça ne se démarque pas. Il faut prendre le temps. Alors, t'as ton téléphone? Eh ben c'est cool, on va jouer ensemble. Hop, c'est occupé parce que lui il a décidé de couper le téléphone. Hop, je vais par derrière. Allô? Je peux pas. Allô? C'est à toi de jouer. Il faut que vous donniez des intentions de jeu comme ça au départ. D'accord? Pour les aider. Ici, collé. L'objectif c'est de venir très vite ici pour pouvoir faire la passe directe, mais de temps en temps j'aurai soit ça qui va me gêner, soit ça. Après, il faut continuer à faire bouger la balle. Et ça c'est hyper important à leur dire, c'est-à-dire qu'une remise en jeu sur panier, c'est aussi ensuite reprendre de l'espace pour pouvoir passer par-dessus. Donc je bouge ma balle, j'attrape le ballon, je viens me positionner, j'ai pas la balle, je reprends l'espace pour pouvoir ensuite éventuellement passer à terre. Mais s'il n'y a pas de largeur là-bas, il faut passer plutôt ici, avant. Parce que si vous passez de ce côté-là, c'est la merde. Excusez-moi l'expression. Parce qu'on est dans un espace qui est un peu réduit. Avec un joueur qui va rattraper forcément le ballon comme ça. On a dit tout à l'heure que l'idée était plutôt de rattraper comme ça. Donc là, on va se mettre en difficulté. On peut rattraper le ballon comme ça, mais plutôt dans l'axe, parce que déjà, je vois la moitié du terrain. Je peux passer. Ok? Je vous laisse jouer un petit peu. On y va. Parti. Bien joué. Bien joué. Regarde. Oui. Bien. Toi, tu dois vite ici. Demander la balle. J'ai pas la balle, je sprint. Ok? En tout cas, tu ne dois pas lui dire ce qu'il faut faire. Alors ça, c'est un message pour les joueurs, mais c'est aussi un message pour les coachs. On y reviendra tout à l'heure, mais les coachs qui ont leur manette de jeux vidéo et qui essayent de télécommander les joueurs, c'est comme l'histoire des plaquettes avec les gamins. Ouais, il y a un moment donné, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui doivent jouer. Donc il faut leur donner des repères, mais il faut les laisser jouer. Donc, on a des grosses difficultés dans le jeu sans ballon parce que les joueurs ne comprennent pas. Ça, c'est parfois la chose parce qu'on leur explique pas les jeux. Voilà, voilà. Il faut qu'ils gagnent sur un contre un. Sans ballon, mon défenseur est là. Si, alors je ne sais pas si elle va beaucoup plus vite que toi, peut-être pas. Mais si tu sprintes, mon grand, tu as un panier tout cuit, que tu as gagné toi un contre un avant d'avoir la balle. Parce que elle est sur la même ligne que toi. Si elle est comme ça, tu vas pouvoir m'avoir. Si je suis là, ça va être un peu plus difficile. Il faut que tu le comprennes, ça. Donc, si vous avez un défenseur et que vous êtes l'avancante, si vous êtes l'avancante, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, vous savez qu'il n'y a pas d'enjeu. Ouais, vous savez, il faut jouer avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu, donc je suis malin, hop, là qui appelle ça la carotte, et tu y vas. Tu es tout seul là. Tu vas marquer un panier juste là. Sauf que toi, ce que tu fais, c'est que tu attends qu'elle revienne devant, et après tu joues. C'est quand même vachement sympa. Ouais. Allez, go, c'est parti, sprint. Allez. Vite, remise en jeu. Bien.
Ah. Et là, il dit, oh là là, je suis à la bourre, je viens devant. Et bien, ça va m'ouvrir des choses derrière. C'est le jeu du chat et de la souris. Voilà, c'est ça qui est important. Quand vous êtes en U9, c'est toujours regarder la balle. Là, le monsieur tout à l'heure, je lui dis sprint, il sprint. Hop, mais il ne regarde pas la balle. La base du jeu, c'est toujours de voir le ballon. Dans le jeu sans ballon. Ça, rien que sur cette consigne-là, je suis sûr qu'avec des U11, des U13, vous en avez pour l'année. Regarde la balle. Courir en regardant la balle. Sprinter en regardant la balle. Rien que ça. Il faut leur rappeler ça, que c'est important de regarder la balle, d'appeler les ballons avec les yeux, avec des feintes, ce genre de choses. Il faut leur dire, c'est des choses basiques, simples, des consignes qu'ils vont comprendre et sur lesquelles il faut insister. Au niveau, on va s'écarter pour ouvrir un angle de passe. Je suis un peu devant, je plonge, je fixe. Il y a toujours cette histoire de jeu direct et de jeu indirect. De jeu dans la profondeur et de jeu dans la largeur. Toujours ça. C'est des consignes qui sont assez simples dans le jeu, mais il faut leur expliquer pour qu'ils comprennent. D'accord? Et nous, c'est notre rôle. Il nous reste, donc là, je rappelle vite fait sur les intentions de jeu, pour l'instant à 3. La largeur, appel de balle, la profondeur, et l'autre là-bas, il y a la lecture. Donc, je vous dis, donc chacun des rôles, il faut les définir, et attraper la balle, venir, appeler, bouger pour passer par-dessus, pour s'écarter de là, et pour rentrer dans la balle. Ici, vous pourrez jouer dans la lecture, parce que de temps en temps, même si je prends de la largeur, j'aurai du mal des fois à passer devant ce joueur-là. C'est bien défendu, donc je peux m'écarter, flairer pour repartir, d'accord, s'écarter, voire éventuellement jouer le backdoor dans le dos pour retrouver le ballon, d'accord? Mais il faut vite libérer un espace. J'explique vite fait dans la démarche. Avant, je faisais la même chose là, et je leur demandais de venir ici, de passer devant, si c'est pas possible, de revenir et de repartir. Et je pense que c'est trop long et qu'il faut vite donner du mouvement au jeu pour relancer vite. C'est-à-dire que je suis ici, je vais là-bas, je dégage. Je dégage. D'accord? C'est important pour vite donner du mouvement au jeu. Vous savez qu'il y a 3 démarquages au basket. Il n'y en a pas 15. Les V, les C, les L, tout ça, les W, les Y. Il y a 3 démarquages. Je passe devant mon joueur, le curl. Je passe dans le dos, le backdoor. Je m'écarte, le fer. Basta. Au panier, je lance la balle, j'attrape et je regarde le panier adverse. C'est parti, faites ça. C'est là qu'il faut regarder. Vous attrapez un rebond, regardez-moi. Voilà, commencez dos. Ok? Et au niveau de la prise de balle, vous tenez votre ballon avec les doigts vers le haut. Je lance, j'attrape, je tiens mon ballon avec les doigts vers le haut. Go, on y va. Et c'est là qu'il faut regarder grand. Voilà. Là, regarde-moi, tourne-toi. Et voilà. On refait un petit travail technique là-dessus. Rebond, attraper, départ croisé court, c'est la main la plus proche du panier qui doit dribbler. Donc j'attrape, au niveau de l'épaule, avec le poignet, hein. C'est pas ça, hein. C'est pas ça, c'est attraper, armer, pousser. 4 secondes, 1, 2, 3, 4. Donc si vous partez pas vite, c'est mort, vous n'avez pas le temps pour le tir. On recommence, vous faites là, ça revient là. Vous faites juste avec un peu plus de vitesse. Donnez la consigne de 4 secondes pour traverser le terrain. Et là, il faut regarder, partir vite. Go, c'est parti. Regardez, partir vite. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que pour sortir la balle, il y a 2 manières en fait. Si vous sortez la balle en passe, d'accord, il y a cette manière-là de venir de l'axe pour ressortir. Il y a cette manière-là qui est, quand je suis dans le corner, de courir déjà pour recevoir le ballon. Celle avec le milieu est plus fréquente en match, mais celle-là existe. Il faut travailler ces 2 déplacements-là. Par contre, ce qui n'existe pas à mon sens,
c'est quelqu'un qui est déjà ici. Il faut que les joueurs sur la relance soient en mouvement. Sur le travail technique de la passe, c'est vrai qu'on n'a pas tout parlé. C'est attraper et pouvoir passer fort à l'épaule. Fort de la main droite. Je suis ici, je passe fort. Ou au-dessus de la tête. D'accord? Mais 1, 2, ici pour passer. 1, pour marcher. Et là, d'accord? Et 2, c'est pas très rapide pour lui passer la balle. Donc la première attention de jeu, c'est ce que vous avez travaillé tout à l'heure, c'est de faire ça parce que si je ne suis pas défendu, il faut partir en dribble. Une sortie de balle en dribble. Ça doit être ça la priorité. Par contre, ça nécessite que vos joueurs maîtrisent la balle, parce que souvent au milieu, c'est là où il y a un petit peu la forêt des défenseurs, et qu'il est vrai que de temps en temps, une sortie de balle en passe est pas trop mal. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est cantonner vos joueurs, sortie de balle en passe et uniquement en passe. Venez là, voire même près de la ligne rouge, c'est encore mieux. On y va. Bien. Allez. Bien. Il faut juste leur expliquer que rebond, priorité partir en dribble s'il n'y a personne. De temps en temps, j'aurai un défenseur. C'est pour ça que c'est important de s'orienter et de regarder. Deuxième intention, sortir la balle direct en passe. Troisième intention, prendre un dribble de dégagement pour pouvoir passer. Quatrième intention, pivoter, jouer à l'opposé. Vous avez vos 4 intentions de jeu au rebond. Ah, t'as vu? Oui. Un soutien vers l'avant, un soutien vers l'avant. Ok, bon. On a tendance à trop arrêter, les courses ils ont du mal à transiter souvent, attaque-défense, aller vite vers l'avant. Ça vient souvent de nos entraînements. Ça vient aussi de nos conditions d'entraînement, pas que des entraîneurs. Quand vous avez 25 minutes dans une salle, c'est compliqué. D'accord? On fait 3-3, tout terrain, on joue 2 minutes. Ok? Ouais. L'intention c'est de relancer vite le jeu. Vous avez le droit de faire des erreurs les filles. Par contre on prend des décisions rapides. Et on a le droit de se dribbler sur pied, de passer dans les tribunes. Vous avez le droit. Par contre, on prend des décisions rapides. N'oubliez pas ce qu'on a vu, largeur, profondeur et tout ça, tranchement, etc. Ok? On va commencer par les blanches vont attaquer là-bas. Autre jeu, vous les gardez. Oui, allez. Elle n'est pas sur les rebonds, là.